Plusieurs internautes chinois jugés coupables d'avoir répandu de fausses rumeurs ont vu leur compte de microblogging suspendu pour un mois. C'est l'annonce qui a été faite vendredi par Sina Weibo, l'équivalent chinois de Twitter à ses 200 millions d'utilisateurs. Le site explique ainsi qu'un membre a été sanctionné après avoir accusé la Croix-Rouge chinoise de vendre à des hôpitaux du sang donné par les bénévoles. Des mesures qui ont provoqué une vague de protestations sur la toile, certains estiment notamment que ces suspensions ne font qu'amplifier les rumeurs, tandis que d'autres y voient une stratégie du gouvernement pour renforcer la censure en ligne. La semaine dernière, Liu Qi, un haut responsable du Parti communiste chinois, a effectué une visite dans les locaux de Sina, appelant la compagnie à tout mettre en œuvre pour lutter contre les fausses informations circulant sur Internet. Et l'inquiétude des autorités vis-à-vis du web semble être montée d'un cran après 2 événements qui ont démontré le potentiel des réseaux sociaux à mobiliser la population contre le pouvoir. Le mois dernier, des millions d'internautes s'en étaient pris au ministère du Rail, l'accusant de corruption et d'incompétence, après une collision meurtrière entre 2 trains à Wenzhou dans le sud-est du pays. Et il y a à peine 2 semaines, les microblogs se sont retrouvés au milieu d'un vaste mouvement de protestation à Dalian, dans le nord-est de la Chine, contre une usine de produits chimiques. Les manifestants descendus massivement dans les rues le 14 août ont finalement obtenu gain de cause, l'usine ayant immédiatement été fermée pour être délocalisée. En Égypte, de plus en plus d'activistes se mobilisent pour que les civils cessent de comparaître devant des tribunaux militaires. Plus de 10 000 citoyens auraient ainsi dû faire face à la justice militaire depuis le début de la révolte populaire dans le pays en janvier dernier. Une situation largement dénoncée en ligne par les militants et les organisations humanitaires. Plusieurs sites comme ceux-ci, créés pour venir en aide aux civils, ont ainsi vu le jour. Objectif affiché par leurs membres, marquer leur solidarité avec les citoyens détenus par l'armée, mais surtout mettre un terme à la tenue de ces procès militaires. Des activistes qui réclament également que ceux déjà jugés bénéficient de nouveaux procès plus justes devant des tribunaux civils. Un combat qui se décline également sur les réseaux sociaux et notamment sur le site de microblogging Twitter. Les utilisateurs y sont invités à exprimer leur rejet de la justice militaire pour les civils en utilisant les mots-clés No Mill Trials, pas de procès militaire en français. Et sur Facebook aussi, la mobilisation est importante. Une manifestation virtuelle a ainsi été organisée sur le réseau social samedi soir où les citoyens devaient faire part de leur désapprobation face aux agissements de l'armée sur les pages officielles du gouvernement de transition ou du commandement militaire. Les efforts des militants qui commencent semble-t-il à porter leurs fruits. Asma Mahfouz, une jeune femme de 26 ans qui devait comparaître devant un tribunal militaire après avoir été accusée de diffamation à l'égard de l'armée sur son compte Twitter, a finalement vu l'ensemble des charges retenues contre elle abandonnées à la suite d'une vaste mobilisation en sa faveur. Un dictionnaire pour documenter le vocabulaire des manifestants syriens. Wikidesia est un site ouvert aux contributions des internautes qui recense des centaines de termes passés dans le langage courant depuis le début de la révolte il y a près de 6 mois. Des mots et des expressions qui sont accompagnés de définitions souvent loufoques. Faisant preuve d'autodérision, les contributeurs du site disent ainsi être des Mundas ou des infiltrés en français. Des créatures présentées comme des extraterrestres qui se multiplient après la prière du vendredi et qui ne s'approchent jamais des rassemblements pro-gouvernementaux. La Syrie serait en effet victime d'un complot interplanétaire pour ce site qui cherche à tourner en ridicule le discours relayé par les médias officiels. Ainsi, les troubles dans le pays sont notamment imputés à Goldorak, un personnage de dessin animé japonais, et aux habitants de Plutonus, une planète récemment découverte par les autorités. Et c'est également avec ironie que ce lexique dénonce les Shabia, ces miliciens qui sont d'une loyauté à toute épreuve envers la famille Assad, ou encore le parlement syrien surnommé ici le Conseil des applaudisseurs. Mais l'humour développé ces dernières semaines par les opposants ne semble pas être du goût du régime et de ses partisans. Jeudi dernier, le caricaturiste Ali Ferzat a été passé à tabac et notamment blessé aux mains par des hommes armés. L'un de ses derniers dessins représentait Bachar el-Assad valise à la main prêt à fuir en compagnie du leader libyen Mouammar Kadhafi. Le train surfing est semble-t-il le sport à la mode actuellement en Inde. Cette pratique particulièrement dangereuse consiste, comme on peut le voir ici, à s'accrocher à un train en marche et à surfer sur les zones plates du trajet, tout en évitant les nombreux obstacles qui se trouvent sur le chemin. Une discipline à laquelle il est bien évidemment recommandé de ne pas s'adonner.